Beauté à tous. Alors j'espère que vous vous portez tous bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un Kabbalah un peu différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Puisqu'ici euh, aujourd'hui donc nous allons aborder un sujet qui concerne à la fois le monde des rêves, les bandes d'Ossi, et la notion du temps. Voilà, la notion du temps puisque donc dans la réalité dans laquelle nous sommes, en tant que Muntu, nous avons donc l'illusion de vivre euh, selon donc trois temps, à savoir donc le passé, le présent et le futur. Et donc l'idée en fait aujourd'hui, c'est de vous partager une expérience que j'ai pu vivre qui m'a permis de pouvoir de vraiment comprendre. Hein. Ça a vraiment été un véritable enseignement, une véritable initiation euh, qui m'a véritablement permis de pouvoir comprendre de façon concrète ce que signifie lorsqu'on parle de l'instant présent, que finalement le seul temps qui existe réellement, c'est l'instant du présent. Et donc, voilà, au cours donc, de ce Kaboula, je vais vous présenter l'expérience que j'ai pu vivre qui m'a véritablement permis de pouvoir comprendre, euh, cette expérience m'a permis de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'était vraiment, qu'est-ce qu'on entendait par l'instant, l'instant du présent. Voilà. Et au fur et à mesure, nous verrons ensemble voilà, comment s'est installé cet enseignement, cette compréhension donc, de la notion du temps et donc de ce que est réellement le temps et de, alors, le temps de façon générale et également donc, dans la réalité dans laquelle nous vivons. Voilà. Donc, alors tout commence en fait donc, par un rêve. Voilà. Un jour, nous sommes au cours de l'année 2019. Voilà. Alors, puisqu'il faut savoir que moi, je suis de nature à beaucoup rêver. Enfin, à rêver, oui, effectivement, à faire beaucoup de rêves et à faire beaucoup, surtout des rêves, en tout cas à l'époque, parce que je vous expliquerai ensuite le changement qui a été opéré par la suite. Mais donc, je faisais beaucoup de rêves qui m'indiquaient ce qui allait se passer. Voilà, ce qui allait se passer au cours de la journée suivante, c'est-à-dire le rêve que j'ai fait au cours de la nuit, ça m'indique ce qui va se passer durant la journée, ça m'indique ce qui va se passer peut-être au cours de la semaine. Voilà, pour chaque situation importante, je vais faire un rêve qui va m'expliquer, qui sera symbolique, et qui va m'expliquer ce qui va se passer. Voilà. Si durant la journée, bon, ben, il va y avoir du grabuge, il va y avoir un problème, un conflit, ça, je vais être, le rêve que je vais faire au cours de la nuit va me l'indiquer, va me l'expliquer. Et en général, voilà, j'avais réussi à définir en fonction donc, de la teneur du rêve ce que ça va indiquer. Quand je rêvais de certaines choses, je savais déjà ce que ça pouvait indiquer. Si c'était rêver de raz-de-marée, rêver d'un tsunami, ça pouvait indiquer de grands changements, ça pouvait indiquer, voilà, rêver de que j'allais me disputer durant la journée, ça se concrétisait effectivement peut-être par une dispute ou voilà, selon la situation, selon la symbolique du rêve, selon les éléments qui sont présents dans ce rêve, je pouvais savoir effectivement à quoi ça pouvait correspondre. Voilà. Il y a un certain type de rêve que je fais euh, qui indique qu'il va y avoir un décès, voilà, qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Ça, voilà, j'avais réussi en fonction donc effectivement des différents rêves que je faisais, j'avais réussi à définir quelle était la signification donc pour chaque rêve. Lorsqu'il se présentait selon les événements suivants, je pouvais savoir, voilà, ah, mon rêve il correspondait à ça ou à telle chose, etc. Et ça se vérifiait, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'observations, je pouvais donc rattacher chaque rêve, chaque symbolique à une signification. Voilà.
Donc, le rêve, donc, notamment indiquant qu'il va y avoir un décès, c'est par exemple le fait de rêver, d'avoir les dents qui tombent, de perdre ses dents au cours du rêve, d'avoir totalement toutes ses dents qui commencent par tomber, avoir la bouche totalement en sang, etc. Ça, c'est un rêve qui m'indique le danger, un danger imminent, un danger ou quelqu'un quelqu'un qui va mourir. Voilà. Donc ça, j'avais déjà un peu cerné cette partie, hein. Je faisais déjà un travail là-dessus, voilà, depuis déjà plusieurs années en arrière, hein. Euh, J'avais pris en compte l'importance des rêves et le fait de pouvoir observer, analyser la teneur de ces rêves. Donc depuis, à l'époque, déjà, je dirais aux alentours des années 2010, voilà, 2009-2010 même, ouais, 2009. J'avais déjà commencé à analyser, donc à l'époque pareil, j'avais 22 ans. Donc j'étais déjà, je portais une grande attention, je notais mes rêves, voilà, je me faisais comme ça des petits carnets où je notais mes rêves et j'avais pris l'habitude de vérifier la signification, voilà, donc à partir d'un dictionnaire des rêves, hein, puisque c'est le type d'outil que j'utilisais à l'époque pour pouvoir euh, avoir les interprétations, en tout cas voir quelles étaient les interprétations qui étaient proposées en fonction donc, de la symbolique, en fonction de la nature du rêve, hein, de la situation, des éléments qui sont présents au cours du rêve, hein, le thème principal du rêve. En fonction de ça, je faisais mes recherches et voilà, je cherchais à voir à quoi ça pouvait correspondre. Donc j'avais pris déjà, donc déjà depuis bon, ben, un certain nombre d'années, hein, depuis quasiment 10 ans, j'ai déjà pris l'habitude d'analyser mes rêves, de voir à quoi ça pouvait renvoyer, à quelle signification. En général, selon le rêve, je faisais mes recherches dans le dictionnaire, j'allais à la lettre correspondant donc au thème du rêve, au contenu du rêve, et je voyais ce que ça me proposait comme signification. Et il est vrai que pas mal de significations se vérifiaient. Voilà. Pour être honnête, voilà, il y avait pas mal de significations par rapport à la teneur du rêve et ensuite ce qui se déroulait dans mon quotidien voilà, ça se vérifiait. Voilà. Et donc, du coup, donc un jour, voilà, un de ces nombreux jours où je fais un rêve, au cours de la nuit, je fais un rêve où je suis dans le futur. Voilà, je fais un rêve, je suis dans le futur. Très clairement, alors je suis dans une voiture volante qui évolue au sein donc d'une ville géante. Voilà, c'est une ville géante avec des voitures volantes un peu partout qui circulent, des bâtiments immenses. Mais toutes les voitures circulent dans des couloirs prédéfinis. Il y a vraiment un circuit presque un peu comme dans une gare de métro où chaque train, chaque métro a sa ligne qu'il suit, a son circuit prédéfini où il y a des arrêts précis où il s'arrête. Ensuite, les passagers peuvent descendre, etc. Sauf que là, c'était vraiment des voitures et on était vraiment, voilà, on était dans les airs. Alors moi, c'est pas moi qui pilotais, donc j'étais assis côté passager, il y avait un chauffeur. Et au cours du rêve, donc je regarde un peu l'univers, mon environnement, je regarde un peu partout, je me dis, waouh, mais c'est vraiment impressionnant le futur. Donc au cours du rêve, hein, je m'étonne, je suis surpris un peu voilà, par tout ce que je vois. Je suis vraiment émerveillé de voir cette précision, tout ce déploiement de technologie. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe au cours de ce rêve. Et à un moment donné, donc, cette voiture justement s'arrête à un arrêt sur le bas-côté. Mais sur le bas-côté, dans les airs, hein, on est dans un bâtiment, mais on arrive au bord. La voiture se gare donc, sur un bas-côté donc, d'un immeuble. Mais on est peut-être au 60e étage. Enfin, voilà. Et moi, je n'ai juste qu'à descendre
sur un trottoir, justement devant ce bâtiment, un trottoir qui a été aménagé en fonction justement. Mais vraiment, tout est futuriste, c'est du jamais vu. Voilà. Je ne sais pas dans quelle, à l'époque, dans quelle dimension, dans quelle planète, sur quelle planète j'étais, mais ça avait l'air d'être la Terre, mais bon, dans des années, euh, vraiment dans plusieurs années. Et voilà, les choses se passent comme ça, donc je rêve de ça. Et ensuite, je continue de visiter un peu cette réalité, de voir comment ça se passe, comment les gens vivent, leurs habitudes, voilà, les habitudes du quotidien, qu'est-ce qui diffère avec la réalité finalement que moi je connais. Donc je visite, je vois un peu, je me dis, ah franchement, le futur c'est intéressant quand même, hein. Donc voilà, je me souviens avoir m'être fait ce type de réflexion au cours du rêve. Et finalement, donc ce rêve c'était tellement extraordinaire euh, que ça m'a même, mon sommeil s'est coupé. Là, mon sommeil s'est coupé. Et chose inhabituelle, chose que je ne fais quasiment jamais, euh, je prends mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Parce qu'en général, j'ai horreur de regarder l'heure lorsque mon sommeil se coupe, puisque selon l'heure qu'il est, derrière, ça commence à cogiter, à se dire, bon, il reste plus que 2 heures avant de se réveiller. Si je dois me réveiller à 6 heures du matin, je vais voir que, bon, il me reste plus que 2 heures, ou bien, bon, il me reste 4 heures, enfin, et ça, après c'est compliqué de se rendormir. Donc, en général, même quand j'ai mon sommeil qui se coupe, je me recouche, et ça prend le temps qu'il faut pour que je me rendorme, mais j'évite de regarder l'heure qu'il est. Et là, instinctivement, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure qu'il était. Voilà, voilà, j'ai regardé. Et il était précisément 2h30. Donc 2h30 du matin. Moi, je pensais qu'il était déjà quasiment 5 heures. Je m'étais couché, il était peut-être minuit à cette époque-là, hein, ce jour-là. Et je me rends compte, mais en fait, ça fait à peine 2h30 que je dors. Donc je me dis, ben, tiens, je suis déjà arrivé loin, j'ai arrivé de tout ça de chaud, de toutes ces choses. Et voilà, donc je pose mon téléphone, je me recouche, et puis bon, ben, petit à petit, je me rendors. Donc ça, ensuite, bon, le matin, au moment de me réveiller, je me prépare pour ensuite aller travailler. Mais je repense à ce rêve et je me dis, tiens, mais ce rêve, il était spécial, franchement, il y avait vraiment quelque chose de différent. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, bon, ben écoute, je me prépare, je vais travailler, et puis bon, ben, une fois arrivé, je prendrai le moment pour pouvoir voilà, analyser, voir ce que je peux trouver d'intéressant au niveau de la signification de bon, ben, rêver du futur. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait m'indiquer? À quoi ça pourrait renvoyer? Donc je me prépare, je pars, j'arrive au travail, donc j'arrive assez tôt, hein, avant l'ouverture. En général, on ouvre à l'époque à 8 heures. Donc j'arrive, il est 8h moins 20. Donc j'arrive, je m'installe. Et petit à petit, alors je vais donc sur le site hein, le dictionnaire des rêves que j'ai l'habitude d'utiliser. Et là, je commence à chercher futur. Donc je vais à la lettre F, j'essaie de chercher futur. Je vois que je ne trouve pas le mot futur. Dans la liste, au niveau des lettres, des mots en F, je ne trouve pas futur. Je me dis, ah tiens, alors j'essaie de chercher autre chose, je me dis bon, allez, ici c'est pas futur, bon, j'essaie de voir peut-être avenir, enfin voilà, en gros, j'essaie de tourner la situation de différentes manières, mais je ne trouve rien de concluant. En tout cas, sur le dictionnaire que j'utilisais, je ne trouve pas mon bonheur. L'heure passe, l'heure de l'ouverture arrive, j'ouvre, voilà, au fur et à mesure, le temps défile, et puis, alors, subitement, je me dis, tiens, bon, bah, écoute, si sur le dictionnaire en question, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche, je vais faire ma recherche sur Google. Voilà, je vais sur le moteur de recherche et je tape directement rêver du futur. Je lance la recherche et là, je tombe donc, au niveau donc, des différentes réponses hein, que j'obtiens. Je tombe sur une vidéo intitulée, donc qui est sur YouTube. Donc c'est une suggestion de réponse. Donc ça me parle, donc c'est une vidéo, donc on me suggère une vidéo donc, sur YouTube intitulée Se souvenir du futur.
ça, je me dis, tiens, ça m'interpelle. Alors, d'autant plus, ce qui m'interpelle d'autant plus, c'est que la vidéo est faite par un certain Romuald Le Terrier. Et là, je me dis, waouh, puisque pour ceux qui me connaissent, enfin, voilà, mon prénom de naissance, donc c'est Romuald. Donc forcément, voilà, la synchronicité là, euh, elle est forte, puisque je me dis quelle était la probabilité que je tombe sur une vidéo qui traite du sujet qui m'intéresse, faite par quelqu'un qui porte le même prénom que moi, le même prénom de naissance. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, ben, forcément, ça attire mon attention. Et je me dis, bon, ben, allons-y, je vais écouter ce que cette vidéo raconte. Et donc, du coup, voilà, je me dis, alors même le terme synchronicité, à ce moment-là, je n'étais pas encore au point à ce niveau. C'est maintenant que j'en parle. Enfin, c'est ensuite, après avoir vu la vidéo, que avant, je qualifiais ça de, voilà, le hasard n'existe pas. Comment dirais-je? Quand certaines situations se présentent, on a pensé à une chose et puis finalement la chose arrive. Vous voyez, je qualifiais ça simplement par, voilà, il n'y a pas d'hasard, le sentiment de déjà vu, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas cette notion, ce terme, hein, on va dire un peu scientifique, de synchronicité. Et donc, du coup, voilà, je lance la vidéo, je regarde. Et en fait, au cours de cette vidéo, ce monsieur, donc c'est un Français, scientifique de formation, mais qui s'est beaucoup intéressé aux traditions anciennes, notamment la tradition chamanique d'Amérique du Sud, hein, donc les chamans du Brésil plus particulièrement. Et donc il explique un peu son expérience donc, auprès des chamans du Brésil, avec notamment la consommation donc, de l'ayahuasca. Donc c'est une plante qui est utilisée lors des rituels chamaniques en Amérique du Sud. On pourrait un peu comparer peut-être à l'iboga qu'on trouve au Gabon. Et donc voilà, c'est une plante qui est utilisée lors des séances voilà, de méditation, pour faire des voyages multidimensionnels. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ils utilisent au niveau donc, des chamans au Brésil ce qu'on appelle donc l'ayahuasca. Et donc, ce monsieur explique un peu ses expériences, ce qu'il a pu vivre lors des rituels, les voyages qu'il a pu faire, ce qu'il a pu observer. Et au cours donc d'un échange avec un des chamans donc, du Brésil, hein, au Brésil, là où il était, dans le village, un forêt amazonienne, là où il était, ce chaman lui a, en fait, donc, au cours de la vidéo, il explique comment le chaman lui a expliqué le phénomène des rêves, comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui se passait lorsqu'on faisait un rêve. Et donc, au cours de la vidéo, il explique que le chaman lui dit, lorsqu'un jour, si un jour il fait un rêve, au cours de ce rêve, il rêve, donc ce monsieur, hein, Romuald de Terrier, si, le chaman lui explique, s'il fait un rêve, et qu'au cours de ce rêve, il rêve qu'il va à la banque, qu'en allant à la banque, il arrive, et que à l'intérieur de cette banque arrive un monsieur habillé d'un costume blanc, tout de blanc et portant un chapeau rouge, et qu'effectivement, le lendemain, après avoir fait ce rêve, donc au cours de la journée, si donc, ce même monsieur, Romuald Le Terrier, se rend à la banque, et qu'en étant à la banque, effectivement, un homme avec un costume blanc arrive, et donc un costume blanc et porte un chapeau rouge arrive, le chaman lui a expliqué que, tout simplement, c'est la situation qu'il a vécue à ce moment-là, au cours du rêve, qu'il a vécu donc en étant éveillé, hein, dans la réalité, on va dire, c'est cet événement, cette situation qu'il vit, qui crée ce qu'il a appelé, donc lui, ce monsieur, Romuald Le Terrier, ce qu'il a appelé, donc par un terme scientifique, la rétrocausalité, c'est-à-dire que l'événement vécu crée une sorte de flashback, crée une rétrocognition
qui se répercute ensuite par, et qui se manifeste par un rêve. C'est-à-dire que lorsque on rêve d'une situation et que quelques jours, voire quelques années plus tard, ce rêve, comme on dit, se réalise, c'est tout simplement parce que lorsque la situation est arrivée, au moment où la situation arrive, ça crée un pont au niveau émotionnel, ça crée l'émotion qui est suscitée, qui est créée à ce moment-là, crée un pont entre celui qui vit la situation à l'instant T et la même personne qui, quelques jours, quelques mois auparavant, dort et fait le rêve où il voit cette situation. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu peut-être compliqué, peut-être comme ça à comprendre, mais voilà, pour simplement comprendre les choses, c'est-à-dire que si aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, le fait de vous parler, de vous expliquer euh, l'expérience que j'ai vécue, si l'émotion que je ressens à cet instant-là euh, crée, en tout cas peut créer un pont et renvoyer ce souvenir, le souvenir du moment où je suis en train de vous parler. Et ce souvenir est donc renvoyé donc quelques jours précédents et crée un rêve. C'est-à-dire que je me rêve en train de faire un kaboula où j'explique voilà comment se passe l'univers des rêves, etc. Je fais un kaboula sur cette expérience que j'ai vécue. Voilà. Et donc, c'est l'émotion qui a été suscitée, qui a été créée au moment où l'action se passe, qui ensuite crée un pont et renvoie ce souvenir vers, en tout cas, entre guillemets, ce que nous, on appelle un passé, et donc auquel on rêve, que l'on rêve, et qui nous permet, en fait, de comprendre et de savoir, finalement, ce qui va quelques jours après se passer. Voilà. C'est véritablement la clé de la chose, c'est véritablement l'émotion suscitée. Plus l'émotion est vive, plus le souvenir va se répercuter de façon multifractale vers le passé, vers des moments où on dormait et où on a rêvé de cette situation. Et donc, il explique, donc ce monsieur, hein, toujours au cours de cette vidéo, Romuald Le Terrier, comment des événements arrivés plusieurs années par la suite sont rêvés plusieurs années avant. Et il donne l'exemple d'un monsieur qui, durant toute son enfance, régulièrement, le soir, rêvait qu'un avion s'écrasait près de chez lui. Il faisait régulièrement ce rêve, c'était un rêve récurrent qui revenait à chaque fois. Or, il n'avait jamais encore vécu cette situation de voir un avion qui s'écrase, voilà, qui s'écrase près de chez lui. Sauf que ce rêve qu'il a fait à plusieurs reprises, plusieurs années ensuite, cet événement est réellement arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un jour où un avion s'est véritablement écrasé près de chez lui. Voilà. Et d'ailleurs, pendant qu'on en parle, je suis en train de me rappeler que justement, hier soir, j'ai fait un rêve d'un avion qui volait à basse altitude et finalement a fini donc par s'écraser ou en tout cas a dû faire un atterrissage d'urgence au plein milieu donc d'habitation. Voilà. C'est-à-dire, je l'avais même un peu oublié. Mais là, pendant que je vous en parle, donc vous voyez, le fait d'en parler là, de parler de cette situation du monsieur qui a rêvé pendant plusieurs années d'un avion qui s'écrasait près de chez lui, mais alors qu'il ne l'avait jamais encore vécu, et qui ensuite, plusieurs années ensuite, a véritablement vécu cette situation, ça même a entraîné un rêve que j'ai fait hier soir. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, le fait de parler de ça aujourd'hui a pu créer un rêve que j'ai pu faire hier ou avant-hier ou les jours précédents le Kaboula.
Et effectivement, hier soir, donc j'ai bien rêvé donc d'un avion, de plusieurs avions qui ne pouvaient pas atterrir puisqu'il y avait un problème sur la piste d'atterrissage et qui du coup devaient se maintenir en vol, tourner en rond en attendant qu'ils aient la possibilité d'atterrir. Sauf qu'il y avait parmi eux un des avions qui ben, n'avait plus de carburant, en tout cas avait un problème quelconque qui ne lui permettait pas de rester en position stationnaire, de continuer à tourner autour de la piste d'atterrissage avant d'atterrir et qui du coup a dû entamer un atterrissage forcé. Mais alors au cours du rêve, je n'ai pas bien suivi s'il y a eu vraiment dégâts, s'il s'est vraiment écrasé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a disparu parmi des habitations et après je ne l'ai plus aperçu. Ben, vous voyez ça, c'est un rêve que j'ai fait hier soir. Voilà. Pour vous montrer à quel point, voilà. Mais ce n'est pas tout, ce n'est même pas là où je veux vous amener. Donc, ce monsieur, donc voilà, au cours de cette vidéo sur YouTube, hein, qui est encore accessible, hein, vous pouvez chercher, se souvenir du futur, Romuald Le Terrier, voilà, et vous trouverez voilà, très facilement ce dont je parle. C'est des vidéos qui datent d'à peu près 2017, voilà, puisque moi je suis tombé dessus en 2019, puisque la situation dont je vous parle du rêve, de rêver du futur, donc ça s'est passé donc, au cours de l'année 2019. Et donc, je suis tombé sur du contenu donc de ce monsieur, Romuald Le Terrier, qui datait donc de 2017 à peu près. Mais donc, du coup, au fur et à mesure des explications données donc, par ce monsieur, Romuald Le Terrier, je commence petit à petit à réaliser en fait ce qui s'est passé. Et là, je vous assure, ça a fait boum dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai réalisé, parce qu'en même temps, ce qui se passait, c'est que en même temps où je suivais cette vidéo, j'ai regardé l'heure et là, je constate qu'il est, puisqu'entre-temps, l'ouverture, comme je disais, j'étais au travail, on ouvrait à 8 heures, mais pendant tout ce temps, donc je fais mes petites recherches, je regarde un peu ce que je trouve par rapport à ce rêve, hein, quelle réponse je trouve. Donc, au moment où je tombe sur cette vidéo, que je commence à regarder, donc leur tourne, etc. Et au moment où je réalise véritablement, en fait, à partir des explications hein, apportées par ce monsieur, des explications qui lui ont été apportées par ce chaman donc, brésilien, là, il est 8h30 du matin. D'accord? Ce qui fait que lorsque vous prenez deux horloges, vous avez d'un côté le rêve que j'ai fait lorsqu'il était, et au moment où je me suis réveillé, il était 2h30. Donc j'ai fait le rêve, et au moment où mon rêve s'est coupé, j'ai regardé l'heure, il était 2h30. Et au moment où finalement je fais mes recherches, j'essaie de comprendre un peu quelle est la signification, de rêver du futur, etc. Et au moment où je réalise, je comprends en fait le mécanisme qui fait que finalement, ce dont on rêve, la manière dont c'est connecté à ce qui se passe ensuite réellement, et que finalement, au cours de l'explication, ce monsieur explique que en réalité, il n'y a pas un moment qui précède l'autre. C'est-à-dire que en restant sur cet exemple du monsieur qui irait à la banque, qui verrait entrer dans la banque ce monsieur donc habillé d'un costume blanc et d'un chapeau rouge, au moment où cette situation arrive, c'est cette situation qui crée de façon rétroactive le rêve qui est fait un jour ou quelques jours auparavant. Vous voyez? Sauf que au moment où il rêve de cette situation, la situation n'est pas encore physiquement arrivée. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas situer précisément qu'est-ce qui est arrivé avant, puisque c'est le rêve qui a créé la situation ou c'est la situation qui a créé le rêve. Pour vous donner un exemple, pour revenir maintenant à mon cas, qui va vous permettre de mieux comprendre la chose, c'est-à-dire que et finalement, l'enseignement et l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, lorsqu'on nous explique, souvent on entend parler, comme je vous disais, de l'instant du présent, que le seul temps qui existe, c'est l'instant du présent, etc.
la manière dont j'ai eu à vivre et à comprendre cette réalité, c'est que finalement, au moment où je réalise l'implication et le lien qui existe entre le rêve et la situation ensuite vécue, c'est-à-dire que il est 8h30, je réalise que les rêves finalement sont le fruit d'une situation déjà vécue, sauf que moi, c'est-à-dire que c'est la recherche que j'ai faite et l'impact que ça a eu sur mon mental qui a créé le rêve que j'ai fait le soir à 2h30 du matin. Sauf que à 2h30 du matin, c'est le rêve que j'ai fait qui m'a amené et m'a poussé à aller faire les recherches que j'ai faites à 8h, donc entre 8h et 8h30 du matin. Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que c'est une situation qui a créé l'autre. C'est-à-dire que les deux situations se sont co-construites. Si je n'avais pas fait ce rêve, je n'aurais pas été faire les recherches sur rêver du futur. Et en même temps, mais si je n'avais pas fait les recherches sur rêver du futur, ben, le rêve que j'ai fait la veille n'aurait pas eu lieu. Vous voyez? Puisque c'est l'un qui a engendré l'autre et l'autre qui a engendré l'un. Et là, je vous assure, mon cerveau il a explosé. Puisque, et en plus en observant la symétrie des événements. C'est-à-dire que, comme je vous disais, quand on regarde une horloge, l'horloge elle a la forme de Congolo, de cercle. Vous avez 2h30 donc, du matin. Et vous avez ensuite, en parfaite symétrie, de l'autre côté, 8h30 du matin. Donc, c'est-à-dire que 2 heures est en miroir donc, avec 8 heures. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une symétrie des moments. C'est-à-dire que s'il fallait séparer ce Congolo, hein, cette horloge en deux, on aurait pu superposer 2h30 du matin à 8h30. C'est-à-dire au moment où je fais le rêve. C'est-à-dire que la personne qui est en train de faire le rêve à 2h30, c'est celui qui est en train de, en même temps, faire la recherche à 8h30 qui renvoie l'information à celui qui dort et qui fait ensuite le rêve à 2h30. Et c'est là aussi où on comprend mieux finalement que comment tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Cet audio que je fais à cet instant, qui est pour moi l'instant du présent, c'est un moment qui avait déjà existé. Tout ce que je ferai pour moi, ce qui est demain, ce qui est un futur est déjà également fait. Et justement, au cours donc, de cette vidéo de ce monsieur, Romuald de Terrier, il explique cela. Il explique comment, pour mieux, toujours encore une fois, comprendre ce phénomène, il fait une comparaison avec une route. Voilà. Lorsqu'on est sur une route, on est dans une voiture, on roule, la route n'est pas en train de se construire au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'on avance sur une route, même qu'il s'agirait d'une route qu'on emprunterait pour la première fois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on va, c'est la première fois qu'on passe par là, d'accord? Mais sauf que la route avant nous, elle a déjà été pavée, elle a déjà été construite, le béton a déjà été posé, le marquage a déjà été fait, vous voyez? C'est-à-dire que, et nous, on ne fait que finalement avancer sur un chemin qui, lui, a déjà été fait. Et donc, c'est pareil un peu pour la vie, pour le losing goose, c'est-à-dire que nous, un peu comme également ce que nous apprenons finalement à l'école, nous ne faisons que nous rappeler en fait de ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que ce qui est fait, ce que nous faisons aujourd'hui a déjà été fait. Et nous faisons en fait que nous rappeler voilà, de ce que nous faisons, de ce que nous avons déjà fait, tout en sachant que il existe, avant qu'une situation soit vécue, avant qu'une situation soit manifestée, il existe plusieurs futuribles. Voilà.
de la même réalité. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios possibles pour qu'un événement, pour qu'une situation se passe. Voilà. Donc après, le libre arbitre, ce qu'on appelle libre arbitre, c'est la possibilité de pouvoir choisir entre ces différents futuribles, ces différentes possibilités, ces différentes probabilités euh, de ce qui va arriver. Voilà. Mais toutes ces réalités ont déjà été vécues, toutes ces réalités possibles, euh, 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 tous ces futuribles ont déjà été expérimentés, existent. Voilà. Toutes ces lignes temporelles existent. Et c'est ensuite, en fonction donc, de nos choix, que nous manifestons et que nous vivons un futurible plutôt qu'un autre. En tout cas, où nous sommes conscients du futurible que nous avons choisi et du coup qui se manifeste dans notre quotidien, dans notre vie. Mais toutes ces réalités, comme je disais, tous ces futuribles existent instantanément et ce n'est que le choix que l'on fait d'un futurible plutôt qu'un autre. Et ça, donc à cette époque, nous sommes en 2019, donc pour rejoindre un peu la suite de la série de Kabula qui a été entamée récemment sur notre parcours au sein de la tradition avant le Kimuntu, puisque là, à cette époque, nous sommes en 2019, et le Kimuntu intervient définitivement dans notre vie un an après, en 2020, puisque, ça j'aurai l'occasion de le raconter un peu plus en détail au cours de la série de Kabula entamée sur cette thématique. Le Kimuntu intervient, notre première rencontre avec le Kimuntu intervient donc en 2015. Voilà, 2015. Mais l'entrée à l'école, véritablement le fait d'intégrer l'école, ça n'intervient qu'en 2020. Donc, j'expliquerai un peu plus le processus, le pourquoi du comment les choses se sont passées à cette époque. Mais donc voilà, à l'époque, en 2019, au moment où je vis cette expérience, donc je ne suis pas encore véritablement à l'école. Les enseignements en lien donc avec les Bandossi, je ne les ai pas encore tels que je les ai aujourd'hui. Mais pour autant, le Kisalou, voilà, l'enseignement avait déjà commencé depuis justement pas mal d'années. Mais voilà, là, c'est vraiment l'occasion de partager mon expérience par rapport à cet enseignement, c'est-à-dire comment à travers les rêves, les guides, voilà, m'ont enseigné ce qu'est le temps et la notion du temps en fait. C'est-à-dire que sur un Congolo, sur un cercle, il n'y a pas de point de départ. Il n'y a pas un point de départ. On ne peut pas situer avec précision où est le point de départ du cercle et où est-ce qu'il s'arrête. Vous voyez? Et le temps finalement suit le même mouvement. C'est-à-dire qu'un événement situé sur un point et un autre événement situé sur un autre point donc, de ce Congolo, aucun de ces points, aucun de ces événements n'intervient l'un avant l'autre. Tout se fait simultanément, tout se fait en même temps. Et dans un phénomène de co-construction, un événement en crée l'autre. Voyez? La recherche sur rêver du futur a créé, a suscité, a entraîné le rêve que j'ai fait. Le rêve que j'ai fait m'a poussé à aller faire des recherches sur que pouvait signifier rêver du futur. Et pourquoi finalement cela s'est appuyé, s'est basé sur rêver du futur. Tout simplement parce que pour véritablement faire la boucle, me permettre de bien comprendre que le futur, le rêve que je fais à un moment donné, les recherches que je fais à un autre moment. Donc au moment où je fais les recherches, le rêve représente pour moi, le moment où je fais le rêve représente pour moi un passé.
Voilà. Au moment où je suis en train de faire mes recherches sur Internet, le moment où j'ai fait le rêve, ça représente un passé. Et je fais des recherches pour comprendre que signifie de rêver du futur. Et la morale finalement de toute cette expérience, c'est que finalement, eh bien, c'est véritablement l'instant présent qui existe, à savoir que le moment où je fais le rêve existe au même moment où je fais les recherches. Et il n'y a pas un moment qui précède l'autre. Voilà. Et ça, aujourd'hui, notamment avec l'initiation à Kimbazi et l'accès aux annales akashiques, nous permet d'autant plus de pouvoir bien cerner et comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'on est capable aujourd'hui de savoir, de comprendre ce qui va arriver dans notre vie dans 2 ans, en tout cas, quelles sont les possibilités, quels sont les futuribles qui existent dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qui peut advenir si on fait tel choix, etc., etc. Vous voyez? Parce qu'en réalité, toutes ces choses existent, ont déjà existé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au moment, même pour donner un autre exemple, au moment où nous parlons, cet instant est bien présent. D'accord? Il a bien existé. Nous sommes d'accord? Ce qu'on a fait hier, au moment où on le vivait, c'est un moment présent. Ça a bien existé. C'est-à-dire qu'on a véritablement bu, on a mangé, on s'est douché, on s'est habillé. Mais une fois que l'action est terminée, est-ce que pour autant, cet instant-là n'existe plus? C'est-à-dire qu'il continue d'exister dans une autre bande de fréquence qu'on a quittée, en tout cas que notre conscience, dont nous n'avons plus conscience, notre conscience finalement quitte, en tout cas continue d'avancer vers de nouvelles situations, de nouveaux moments de vie, mais ces moments-là continuent d'exister. Ce qui va advenir de demain, ce qu'on va faire demain, même si on n'a pas encore vécu au moment où nous parlons, c'est un moment qui existe déjà. Vous voyez? Comme, encore une fois, pour donner l'exemple de la route qu'on arpenterait pour une première fois, euh, mais pour autant qu'on ne connaît pas, c'est pas parce qu'on n'a pas construit la route ou qu'on ne connaît pas cette route, la route, elle existe déjà. Donc, ce qui va advenir de notre journée, des semaines à venir, existe également déjà. Vous voyez? Et donc, c'est à chaque fois le déplacement de notre conscience dans ces différents temps, dans ces différents moments, qui véritablement constitue voilà, le véritable temps, en fait, c'est-à-dire l'éternel, ce qu'on appelle l'éternel instant du présent. Voilà, donc effectivement, ça a été au cours donc, de cette expérience l'occasion pour nous de comprendre euh, comment les choses fonctionnaient. Et je pense que ça a véritablement été un moment, un tournant. Voilà, un tournant euh, dans notre manière d'appréhender les choses, de comprendre finalement comment les choses se passent, comment cette réalité fonctionne. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'était le, le but, c'était de pouvoir partager cela avec vous, partager voilà, l'idée, la compréhension que j'ai eu l'occasion d'avoir donc, de la notion du temps, voilà, du temps en fonction donc à partir donc d'un rêve, à partir des rêves, comment j'ai pu être enseigné sur le fonctionnement du temps. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce Kaboula vous aura intéressé, vous aura éventuellement appris des choses. Vous pouvez également, donc, de votre côté, hein, pouvoir approfondir le sujet, puisque bon, pour éviter d'être un peu trop long, voilà, je me suis un peu concentré donc, sur l'expérience que j'ai pu vivre. Mais c'est vrai que ça a été pour moi l'occasion de pouvoir découvrir les recherches qui sont menées actuellement sur ces sujets par des gens justement avec des parcours scientifiques, donc qui du coup prennent conscience de ces réalités et qui
de façon, je vais dire, scientifique, en tout cas, tente de pouvoir sortir des sentiers battus et d'essayer de comprendre ces phénomènes. Voilà, les phénomènes, donc, comme j'expliquais, de la rétrocognition, comment un événement vécu à un moment donné peut être renvoyé dans dans ce que nous, on interprétera, qu'on vivra comme un passé à travers les rêves, la rétrocausalité, alors également donc, sur les synchronicités, voilà. Euh, et également, puisque lorsque finalement on parle parfois des prophéties, finalement, les prophéties, c'est un peu ça. C'est le fait de pouvoir à un moment donné capter l'information venant de ce qu'on va pour nous vivre ou appeler un futur. Mais c'est véritablement le fait de pouvoir, voilà, à un moment donné, capter une situation, une information venant d'un moment encore non vécu et de pouvoir le retranscrire et expliquer un peu ce qui euh, peut advenir, bien entendu, en fonction des choix qui sont faits, puisque il existe plusieurs types de futuribles et voilà, il n'y a pas qu'une seule possibilité, mais c'est là également une explication, une façon de mieux comprendre ce qu'on entend par également le terme de prophétie. Lorsqu'on parle des prophéties, c'est voilà, le fait de pouvoir accéder à un moment donné à une information concernant euh, un moment à venir. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, et puis donc, nous continuerons à de temps en temps voilà, partager des expériences vécues, des moments des expériences, oui, les connaissances que nous avons pu avoir en fonction voilà, des situations euh, auxquelles nous avons été confrontés. Donc voilà, je vous dis matondo à tous et à bientôt.